Je voulais commencer, le Seigneur voulait que je commence, ça j'avais envie de le faire, mais je pensais le faire à un autre moment, mais là le Seigneur voulait que je commence par ça. Il voulait que je commence par vous dire merci à tous. Alors je dis à tous, j'aime pas les merci à tous, parce que ça fait très global. En fait j'ai envie de vous dire merci à chacun, quoi. Chacun pour ce que vous avez fait. J'ai envie de citer un peu les trucs qui se sont produits, parce que vous êtes un peu tous venus me voir, me poser des questions, mais que vous soyez venus me voir pour apporter quelque chose, ou que vous soyez venus me voir pour me poser une question, vous m'avez tous béni, quoi. Vraiment. Et je voulais vous remercier et vous dire que vous êtes tous spectaculaires. Je vous trouve tous merveilleux, chacun d'entre vous. Vous m'avez tous touché, vous m'avez tous donné, vraiment, dans la sincérité, vous m'avez donné qui vous étiez. Je suis touché par la confiance que vous m'apportez, que vous me témoignez depuis que j'ai commencé à parler. J'étais beaucoup dans la crainte. Ah, Benjamin, il est encore là. Justement, je pensais à toi, je me suis dit, c'est dommage, Benjamin, il ne sera pas là, il ne pourra pas entendre. Je voulais te remercier pour qui tu es, Benjamin. Ouais, non, mais si, je voulais vous remercier. Il y a une sœur qui est venue me voir. Juste, elle m'a parlé 2 secondes, elle m'a dit, on nous fera pas taire. On va se souvenir de ça. Elle est où, cette sœur? Je ne sais pas si elle est là. Bon, elle est là. Elle est là. J'ai pensé à ça ce matin plein de fois. Ça me revenait. Ça va me rester gravé, vraiment. Je m'en souviendrai, oui. Je me souviendrai. Vos dons aussi, merci pour vos dons. Je suis trop touché par vos dons. Ma sœur, hier, quand t'as pleuré, j'ai l'image qui revient encore. On s'est compris. T'as vu? Quand on a parlé hier, on est resté un peu plus tard et il y avait quelques personnes. Je vais en reparler là d'ailleurs. Le Seigneur m'a dit, prends tout ça là, prends tout cet amour qu'ils t'ont donné et tu vas le rebalancer là. Tu vas le rendre. Ouais, c'est une bonne chose, hein, je dirais que... Ça a en plus tout à voir avec ce que je veux annoncer, quoi. Au café ce matin, j'étais touché aussi à la conversation. J'ai dit, la caméra, on va pas savoir de quoi je parle, on va me voir lever des bras, mais peu importe. Et là aussi, je vais rester un peu mystérieux parce que dans la caméra, j'ai pas trop envie de raconter, mais l'enfantement même d'hier, je crois, j'ai envie de vous dire de réaliser que ce qui se produit ici... Désolé, il y a Saint-Esprit qui me parle en même temps. Attendez. Tu peux pas. D'accord, il veut que je reste quand même pudique sur ce qui s'est passé. Il se passe des choses. Il s'est passé une chose hier. Il s'est passé plein de choses, mais particulièrement l'enfantement hier, quand j'ai vu l'enfantement spirituel qui s'est produit, je me suis dit, là, on est dans une direction autre. Là, on est dans une direction éternelle. Voilà, j'ai envie de dire. Là, on est dans une direction... Hier, j'en ai un peu parlé, mais souvent, on veut le réveil. On se réjouit, le réveil va arriver. Je me réjouis, comme tout le monde, hein, j'aime le réveil. Mais le Seigneur, lui, il me disait, moi, vos réveils, ils me gonflent. Parce que c'est le même réveil à chaque fois. C'est le même réveil qui s'éteint. Et puis qui revient. Et il me disait, en gros, comprenez la pensée du Père et de l'époux. On en a parlé hier. Vous savez, j'ai essayé de montrer un petit peu ce que j'ai compris, de comment il nous aime, ce qu'il est prêt à faire, à se créer des besoins pour qu'on puisse y répondre. C'est cet époux-là, fou, amoureux. Vous imaginez ce que c'est la mort d'un réveil pour lui? Vous imaginez le déchirement à l'intérieur? Imaginez un divorce comme c'est horrible. Imaginez un réveil, quelque chose monte vers lui, un désir, sa femme qui le regarde, qui lui dit « Je t'aime, mais je m'en fous ». Et qui s'en va, quoi. Le choc que ça produit et ça, il n'a plus envie de le vivre, en fait. Ça, il veut plus. Ça l'intéresse pas. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est pour ça que l'accouchement de quelque chose de nouveau est difficile. Parce que là, on veut accoucher de quelque chose d'éternel. On ne veut pas proposer un autre réveil au Seigneur. On veut lui proposer un dernier réveil. Amen. Amen. Celui qui va durer tout le temps. Amen. Celui qui va provoquer le millénium. Celui qui va lui apporter son épouse. Amen, amen. Et là, je vais commencer. Mais je voulais vraiment vous partager ça. Et je trouve que c'est important. Je veux qu'on comprenne. Tout est ancré dans une seule et même chose, là. Tout ce qui se produit. C'est réel. Et je rencontre des gens, Philippe, par exemple. Mais comme j'ai cité déjà quelques-uns d'entre vous, il y en a plein d'autres. Ada et Safarine aussi. Ça m'a touché. J'ai repensé à ça ce matin. J'ai plein de trucs à te dire. D'autres qui veulent encore me parler, qui n'ont pas encore eu le temps. Philippe, dans sa prédication. Pourquoi je dis des prédications comme ça? Mais waouh, oui. Parce que c'est nouveau, là, il y a quelque chose. C'est nouveau, c'est ancien en même temps. Hein. En fait, c'était la base. En fait, c'était le début, ça. Mais on retourne au début pour pouvoir accueillir la fin. Waouh, ça sonne comme Dieu, ça. Eh ouais. Ça fait penser au levain. Eh ouais. Si, ouais, vous pouvez l'applaudir. Hein. Vraiment. C'est les cycles, c'est le levain, là.
Ouais, c'est ça. Oui, ça a fait mal, il a détruit quelque chose. Oui, il va encore détruire quelque chose. Oui, il va encore ouvrir la terre. Oui, il va encore engloutir des gens. Mais gloire à Dieu, c'est pour faire quelque chose de nouveau. Amen. Et nous, on veut rentrer. C'est possible, hein. C'est possible d'aller directement au nouveau parce que le Seigneur, il attend que ça, lui. Voilà, je voulais juste dire ça. Donc, le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu est semblable. Le levain, donc, c'est un processus de renouvellement. Et on a vu que les 3 mesures de farine sont 3 manifestations d'alliance, 3 manifestations majeures. Parce qu'en fait, l'alliance, elle a des mini-manifestations en elle-même, d'alliance qui se renouvellent. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est très fractal en fait. Dieu est fractal. Vous savez tous ce que c'est un fractal? Quelqu'un sait ce que... Alors, un fractal... Vous voyez ces images où vous rentrez dans l'image et c'est la même image, et c'est la même image, et encore et encore? Ça s'appelle un fractal. C'est mathématique en fait, ces images-là. Ce sont des infinis que les mathématiciens ont trouvés. Ils ont trouvé Dieu en fait, ils ont trouvé l'image de Dieu, c'est-à-dire il y a l'image de Dieu, si je rentre je retombe sur l'image de Dieu, si je rentre je retombe sur l'image de Dieu, et c'est infini. C'est encore ces mouvements-là, perpétuels, ces cycles continuels. Donc le processus, donc il y a des alliances, dans les alliances il y a des alliances, dans ces alliances il y a des alliances, là tout est fractal, c'est là où je voulais en venir. Mais clairement il se dégage 3 renouvellements majeurs de l'alliance. Je vous ai fait une petite démonstration avec le pain, l'animal sacrifié et ensuite le lait et le miel. Mais on pourrait, du coup, si vous regardez un peu la Bible avec ce... Vous avez vu, d'ailleurs, on a lu un passage quand il lui dit qu'il la trouve dans un champ, que personne ne l'avait frotté avec du sel. Hop, on retrouve les mêmes ingrédients, que Jude s'est tourné vers moi en me disant, oh, on retrouve les mêmes ingrédients. Mais oui, parce que tout le plan de Dieu est là, en fait. Vraiment. C'est... Là, moi, je vous partage juste comment je vois globalement le plan de Dieu. C'est, en fait, un peu la seule chose que j'ai et que je peux donner. Et je la donne avec grand plaisir. Dans ces 3 parties-là, on peut aussi prendre Abraham, qui a eu la loi inscrite dans son cœur, donc c'est vraiment le mystère de la loi. Isaac, qui est le sacrifice, puisqu'Isaac a failli être sacrifié. Et ensuite, on retombe sur Jacob. Jacob, qui est quoi? Jacob, c'est l'histoire de 2 nations dans un seul sein. Elle est où, ma sœur de l'enfantement, la deuxième, elle est là. 2 nations dans un seul sein. Une nation maudite de Dieu et une nation aimée de Dieu. Ça, c'est le basculement vers le 3e renouvellement majeur de l'Alliance. C'est la dernière partie. On ne va pas aller directement dans cette dernière partie-là parce qu'elle est difficile à l'entendement. Il faut vraiment ouvrir et faire une gymnastique spirituelle qui est compliquée. Là, on va se poser entre les 2 alliances. C'est la femme qui fait basculer d'une alliance à l'autre dans la fin des temps. C'est le ministère de la femme. Pensez la femme avec un grand F, ok? Bon, bien sûr, là, du coup, la femme avec un petit F est inclus, mais je parle du féminin, d'accord? Les rabbins en parlent d'ailleurs aussi, ils le disent tous, hein, je vous répète moi aussi des choses que j'ai compris et que d'autres ont compris en même temps, que ce soit rabbin ou que ce soit dans le milieu chrétien. Les derniers temps sont les temps de la femme. Et du coup, c'est pas étonnant que le royaume de Dieu soit semblable à un processus de renouvellement, c'est-à-dire du levain, qu'une femme, et comme je disais au début, pourquoi une femme? Pourquoi il n'a pas dit que quelqu'un a pris et caché? Là, on va voir pourquoi une femme. Et pourquoi elle le cache? C'est une femme qui est à l'œuvre dans le processus de renouvellement, dans 3 alliances majeures. Aujourd'hui, on va se poser la question de la femme qui cache le levain. Pourquoi une femme? Pourquoi cacher? Clairement, comme j'ai dit, si je prends Jacob, c'est une histoire d'enfantement et de femme. Ok? Toute l'histoire de Jacob, d'ailleurs, elle commence comme ça. C'est une femme qui, dans son sein, sent qu'il y a 2 peuples, 2 nations, qui doit les enfanter. Elle sent qu'il y a un problème, il y a une douleur. Je t'appelle Josué maintenant. Jude en a parlé. Elle sent qu'il y a un problème, dans son sein, il y a 2 nations sortent, mais même lui, après, sa vie, elle est complexe. Il veut une femme, on lui en donne une autre. Mais du coup, il obtient celle qu'il voulait, mais elles sont stériles, alors elle lui envoie vers encore une autre. Il voulait une femme, il finit avec 4 femmes, il finit avec 12 enfants, il finit avec un peuple. Toute sa vie, c'est une histoire de femme, ça commence comme ça, et ça finit comme ça, et d'enfantement. C'est le dernier renouvellement de l'Alliance. La femme et l'enfantement. Comme je vous l'ai expliqué, pour moi, la fin, dans ma tête, c'est la fin de tout. Je ne le vois pas comme quelque chose de linéaire, le temps. Je ne le considère pas comme une chronologie. Même si la chronologie existe, hein, comme je vous ai déjà expliqué, je ne fais pas d'eschatologie. Je n'étudie pas la fin des temps sous ce couvert-là. Pour moi, je vous ai dit, la fin de tout dans ma tête, c'est les 144 000. Pourquoi?
Parce que depuis le commencement, le Seigneur, et je vais utiliser un mot qu'on a dit, c'est un mot pas beau, il ne faut plus le dire depuis la Seconde Guerre mondiale, mais qu'en fait, ça n'empêche pas ceux qui le pensent de faire quand même pareil, le mot race. Le Seigneur veut créer une race. Moi, ça ne me fait pas peur d'utiliser ce mot. On n'a plus le droit d'utiliser, et ceux qui nous disent qu'on n'a plus le droit d'utiliser, c'est ceux qui sont en train de créer une race. Absolument. Voilà. On est d'accord, hein? Donc moi, ce mot, il est à moi. D'accord? Il appartient à Dieu, ce mot. C'est un beau mot. Il est beau, ce mot de race. Oui, il est dans l'Apocalypse. Amen, totalement. Devant le trône. Oui, complètement. C'est le but, c'est l'origine et c'est le but de tout. Dieu veut créer une race. Donc pour moi, quand je cherche une race, quand j'essaie de comprendre la race que Dieu essaie de créer, qu'il a... Pardon? Ça vient de racine, totalement. Et donc du coup, on parle d'arbre. Donc on parle de ce qui est... Les racines comportaient quelque chose, c'est dans le fruit de l'arbre de la vie. En fait, c'est ça, hein, c'est tout le... Même la terre, elle raconte le plan de Dieu, tout raconte le plan de Dieu. Mais moi, j'y vois les 144 000. C'est cette race que Dieu vise. On voit qu'avec eux, il y a une intimité avec l'agneau, avec l'époux. Ouais. Il va partout, ils vont partout où il va. Ils chantent des chants que personne ne peut apprendre. Il y a plein de choses qui me passionnent totalement, les 144 000. Je les étudie pas, je les sors de l'Apocalypse, moi. Je les étudie pour eux-mêmes, avec toutes les descriptions qu'il y a sur eux. Et je vous promets, rien que là se développe toute la gloire du plan de Dieu. Il veut les 144 000. Il nous veut tous, hein. Je l'ai dit hier, hein, et c'est la vérité. Hein. Mais particulièrement, il attend cette race-là. Et il nous responsabilise pour la faire venir. Je pars dans l'étude d'hier, de demain, c'est pas grave. Mais c'est ça, son cœur. Son cœur, il est attaché là. Ses racines sont là. Son fruit est là. Tout est là. Tout se remet à cet endroit-là. Donc on va les regarder d'un peu plus près et on va juste regarder deux choses chez eux. Il y a plein de choses super intéressantes, mais là, les deux choses que je vais aborder, ce sont tous des hommes et ils sont tous vierges. Ils n'ont pas connu de femme. D'accord? Alors tout le monde va vous dire, oui, mais moi quand j'ai étudié, ce sont des symboles, etc. Moi, en fait, les symboles, j'y crois pas. Moi, je crois que Dieu est à la fois un Dieu de symboles et de réalité. C'est-à-dire que je crois que plus on va vers la fin des temps, je crois dans le prophétique, hein, qui symbolise des choses, je crois dans des gestes prophétiques, je crois qu'on l'a assez vu, vous m'avez vu. Mais je crois qu'en fait, plus on va aller vers la fin des temps, plus le ciel et la terre seront une seule et même chose. Plus les choses terrestres et les choses célestes seront imbriquées. Ce qui veut dire que vous pouvez lire toute la Bible, et même ce qui vous semble plus étrange, dites-vous qu'à la fin des temps, vous le verrez de vos yeux. Moi, je crois dans des sauterelles avec des cheveux qui vont nous attaquer. Hein. Vraiment, je crois dans quelque chose comme ça. Hein. Je crois parce que il ne faut pas trop spiritualiser, il faut croire ce que Dieu dit aussi, tel que c'est écrit. Il faut le prendre. Parce qu'il y a des réalités qu'on ne peut comprendre que sous ce couvert-là. Donc, les 144 000 sont tous des hommes et sont tous fils d'Israël. Alors, il y a un souci, du coup. C'est parce que je suis en train de vous dire que c'est le ministère de la femme, et là, je vous annonce une race où il n'y a que des hommes. Donc, ça fait très bizarre. Et en plus, et c'est là où je veux en venir, il y a Paul qui nous coince un peu là, qui semble nous coincer. Pardon, c'est bien. Qui semble un peu nous coincer. Paradoxalement, lui, il nous dit, il est bon que l'homme ne touche pas de femme. Et puis il nous dit aussi, il n'y a plus ni juif ni grec. Ok? Bon, on a tous fait le tour de cette question-là. Je crois qu'on est tous allés chercher ni homme ni femme. Exactement. Et là, on s'est dit, mais comment le résultat de la race que Dieu attend peut être 144 000 hommes israélites des 12 tribus d'Israël? Donc ils sont tous juifs, ils sont tous hommes. Et pourquoi Paul nous dit donc du coup, il n'y a plus ni homme ni femme, et il nous dit ni juif ni grec, etc. Entre ce que lui nous propose de comprendre et de se projeter dans les temps présents et ce qu'on obtient comme résultat dans les temps à venir, semble complètement paradoxal. On a l'impression que si on se projette dans ce que lui il dit, on dévie du résultat que Dieu dit qu'il veut obtenir à la fin. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Ok, super. Il faut comprendre. Je vous avais dit que je reviendrais sur le pain sans levain. Parce qu'au début, j'ai voulu redorer un peu le blason du levain. Maintenant, je vais vous parler des pains sans levain. Pourquoi Paul dit, nous, on est des pains sans levain? J'ai essayé de pas trop faire de mystère. Ma femme, elle m'a dit, ne fais pas trop de mystère. Parce qu'après, je vous perds. Les pains sans levain veut dire qu'ils n'ont plus besoin de processus de renouvellement terrestre. C'est ça que Paul est en train de dire. C'est pareil pour l'enfantement, parce que je vous ai dit que le levain et le principe de reste et d'enfantement, c'est la même chose. En fait, Paul, il est en train de dire, je vais dire très simplement, Paul, il est en train de dire à tous les gens qui se convertissent, à tous ceux à qui il parle, à l'église des Goïm, en fait, aussi, hein, parce que c'est son ministère, il est en train de dire,
vous pouvez arrêter d'enfanter. Vous pouvez arrêter de vous marier. Alors, ça va paraître triste, ce que je vais dire, mais on l'a tous lu, hein. On ne sait pas très prêché, je suis entièrement d'accord avec vous, mais on l'a tous lu. La gloire du célibat. On va en parler 2 secondes. Paul, il est en train de dire, le processus d'enfantement, comme je vous l'ai expliqué au tout début, il était nécessaire pour faire venir le Mashiach. Ok ? On avait besoin que la femme continue de produire un enfantement pour que le Mashiach paraisse. Mais il me dit, mais pour vous, pour nous, le Mashiach est venu. C'est terminé. Le processus d'enfantement peut s'arrêter. Il peut s'arrêter pour nous qui avons reçu le Messie. Pourquoi ? Parce que comme l'a dit ma sœur hier, quand on a discuté hier, elle a dit, ah mais oui, en fait, lui, si on arrête le processus d'enfantement, on fait venir les 144 000. Et j'ai dit, ben oui, en fait, c'est ça. Il veut déjà appeler les 144 000, lui. Il veut déjà dire, c'est bon, le processus est terminé, le Mashiach est là, on peut déjà obtenir les temps de la fin. Et en fait, surtout, ce qu'il veut dire, c'est que le processus d'enfantement, il y a encore une portion du peuple de Dieu qui en a besoin. C'est Israël. Oui, Israël est encore en train d'enfanter parce qu'elle n'a pas reconnu le Messie. Elle a besoin d'être sauvegardée par l'enfantement jusqu'au moment du salut. Et là, on commence à retomber sur les 144 000. Ah, eux produisent l'ADN terrestre. Eux continuent d'enfanter pour que les 144 000 soient tous israélites. Pour que l'ADN d'Israël perdure. C'est leur rôle. Waouh, gloire à Dieu. Dieu les a sauvegardés comme ça. Il leur a dit, vous m'avez loupé, je vous donne un plan. Vous allez produire l'ADN terrestre. Israël, je ne t'ai pas oublié. Tu existes dans les 144 000. Ton image est là, c'est tes fils. C'est l'enfantement d'Israël, l'enfantement terrestre. Mais du coup, nous, il reste quoi? Il reste l'enfantement céleste. Il reste l'enfantement spirituel. Il reste l'ADN céleste. Comprenez donc pourquoi Paul, on dirait que c'est une douleur de dire, bah ok, mariez-vous. C'est hyper triste ce passage. Moi, quand je le lisais, je me disais, mais Seigneur, on est censé être une religion d'amour. Ce passage, il est violent quand même. Il est en train de dire, bon, ben si vous ne pouvez pas tenir, ok, mariez-vous. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez la violence du truc, mais elle s'est remariée, la sœur, là. Ils sont où? Ouais, elle s'est remariée. Imagine si quelqu'un était venu te voir. Ah, vous êtes remarié? Bon, ben si vous ne pouvez pas tenir. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dis pas ça à quelqu'un. C'est pas... Non, mais c'est comme ça que quasiment il écrit, hein. Il y a un truc qui... Moi, je me disais, c'est hyper louche. Sans... Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il est en train de dire... Nous avons la plénitude de l'époux. On ne devrait pas vouloir se marier. Je ne suis pas contre le mariage. Hein. Ce que je veux dire, ça va troubler. Je vous ai dit, je vais vous parler de textes qu'on prêche rarement dessus. Parce qu'il nous appelle à une dimension qu'à un moment donné, il faut mourir à soi-même. Et à l'époque, les premiers chrétiens, on les entendait souvent. Moi, j'ai souvent lu des textes où ils disaient, ils ne voulaient pas se marier. Il y avait des femmes qu'on forçait à se marier parce qu'on disait, mais tu vas finir vieille fille. Elle disait, mais non, je suis jeune fille pour toujours, je suis épouse de Dieu. Elles étaient dans cette plénitude-là. Et effectivement, il n'y a que dans cette plénitude-là qu'on fournit l'ADN aux 144 000 spirituel, l'ADN céleste. Parce que si on ne fait pas un avec Dieu pleinement, on ne va pas pouvoir leur fournir l'ADN céleste. Paul est en train de dire, si vous avez encore envie de vous marier, si vous avez des désirs autres, parce que se marier c'est un désir. Se marier, en fait, il est en train de dire, c'est l'aveu malheureux, mais je le comprends, je suis marié. C'est l'aveu malheureux de dire, Dieu est là, mais ça ne me suffit pas. J'aimerais bien avoir une épouse. J'aimerais bien avoir un époux. Et Paul dit, ça c'est une tristesse en fait. Vous n'êtes pas arrivé à la plénitude. Il dit, mariez-vous, hein, vous ne péchez pas. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Mais ça veut dire qu'il va falloir encore une autre génération. Ça veut dire que ce n'est pas nous encore. Ça veut dire que moi je souhaiterais que vous soyez tous comme moi. Là c'est Paul qui parle, parce que moi je suis marié. Que vous soyez tous dans cette plénitude qui produit l'enfantement des 144 000, qui produit à Israël l'ADN céleste pour qu'elle puisse enfanter l'ADN terrestre, que les deux fassent un, et que Dieu obtienne son épouse. En fait, il n'est pas en train de dire, je veux pas que vous vous mariez, il est en train de dire, je veux que Dieu se marie. Vous comprenez? Dans cette dimension d'amis de Dieu. C'est ce qu'a dit Jean-Baptiste aussi. Jean-Baptiste, là-bas, ils font, hop, 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 hop. L'époux est avec l'épouse, la joie de l'ami est complète. C'est cette dimension-là dans laquelle était Paul, pleinement. Ça y est, cet esprit a commencé à me faire pleurer. C'est dans cette dimension-là que Paul est. C'est à celle-là dont il nous appelle. Elle est là, la dimension de l'épouse.
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'atteindre si on est marié. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Effectivement, c'est plus difficile parce que comme Paul il dit à la fin, je dis ça pour vous. Hein. Il le dit. Il dit ça pour vous parce que celui qui est marié, il veut plaire à sa femme. Celle qui est mariée, elle veut plaire à son mari. Et il le dit, c'est normal. Au contraire, ne vous abstenez pas l'un de l'autre. On voit bien que Paul, il est pas contre les mariages. Il est juste en train de dire, ah, c'est dommage. C'est l'aveu qu'il va falloir encore une génération. Israël va devoir encore nous attendre une génération de plus. Israël va devoir encore souffrir une génération de plus pour obtenir ce que Dieu lui a promis. Ah oui, c'est vrai que vu comme ça, on comprend. Vous me suivez toujours? Parce que c'est compliqué. Je me suis dit, ils vont croire que... En plus, j'entendais la sœur qui se remarie et tout, je me suis dit, là, tu arrives comme un cheveu sur la... Non, mais c'est bon, vous avez compris. Ok, super, merci Seigneur. Je te signale qu'il y a quand même des personnes qui espèrent se marier. Dans la Oui. Mais vous avez... Faire des babys. Je vous aime. Oui, je vous aime. Hein. Vous avez le droit de vous marier. Vous comprenez l'enjeu spirituel? C'est ça, Marin, vous comprenez l'enjeu spirituel? Vous comprenez la tristesse de Paul? Et c'est là qu'on voit que, ah oui, l'apôtre des Goïm, en fait, dans le cœur, il y a écrit Israël. Il y a écrit tout Israël sera sauvé. Il y a écrit je ferai tout, j'appellerai dans la nouvelle dimension tous ceux qui se convertiront et je ferai mieux avec les Goïm encore que ce qu'ils ont fait avec les Juifs. J'irai encore plus loin pour que Israël obtienne l'enfantement, pour que Israël obtienne le salut. Il a proposé de donner son salut, le Seigneur lui a donné une meilleure solution. Il a dit non, fais rentrer les gens dans l'excellence. Et tu n'auras pas besoin de mourir, tu pourras faire vivre. Tu produiras la vie. Il lui a donné une nouvelle forme de production de vie spirituelle au bénéfice d'Israël. Et tout pour la gloire de Dieu. Comment donc enfanter? Comment cette dimension, elle finit par enfanter? Comment on rentre dans cette dimension? Et pourquoi, quand on rentre dans cette dimension de plénitude, on finit par enfanter? En fait, il y a toujours une histoire de, comme j'ai dit, de progression. Hein. Même si là, on va vers la dimension des pains sans levain, il y a toujours une histoire de progression. Il faut comprendre pourquoi j'aime pas le micro. Pourquoi j'aime pas cette configuration. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas que j'aime pas, en fait. Moi, j'aime tout. Moi, je peux écouter des rabbins, je me régale avec Bethel Church, les méga church, j'aime tout le monde, moi. J'aime tout. Il n'y a rien que... Je rejette absolument rien. Donc le micro, je ne le rejette pas du tout. Je ne rejette pas non plus cette ambiance-là. Mais il faut que vous compreniez, quand j'ai commencé à faire un pas dans cette dimension, j'ai compris que le Seigneur me disait, je vous l'ai expliqué, hein, le Seigneur passe. Le Seigneur passe et je vous ai dit, c'est très dangereux que le Seigneur commence à exprimer son besoin dans cette dimension-là. Il y a quelque chose de dangereux. Pourquoi il y a quelque chose de dangereux? Parce que je vous ai dit, tant que c'est Dieu, papa, qui s'occupe de toi, bébé, bon ben tout va bien. T'as pas à lui demander comment il va. Dieu va toujours bien. Dieu est assis sur son trône, il règne de tous les temps. Il est omnipotent, omniprésent et il s'occupe de moi, je suis son bébé d'amour. C'est vrai, c'est une bonne. Mais tu peux pas rester là. Comme j'ai expliqué, tu dois devenir l'ami de Dieu. Mais pour que tu deviennes l'ami de Dieu, il faut que Dieu se crée des besoins. Besoins auxquels tu dois répondre. Mais comme j'ai dit hier, je crois que c'était hier, malheur à toi, du coup, si tu ne réponds pas aux besoins de Dieu. Pourquoi je crains cette configuration? Pourquoi je crains tout ça? Parce que au moment même où on était en train de monter, je vais vous raconter ce qui se passait dans la voiture avec Robert. Je disais, Robert, il faut qu'on fasse attention aux besoins de Dieu, là. Là, on va dans un endroit où je pourrais être sous le couvert de l'esprit de Balaam. Parce que là, il y a plein de gens qui m'honorent, là. Vous comprenez? Il y a plein de gens que... J'arrive et je suis l'orateur. Je suis en danger, déjà. Vous comprenez? Balaam, là, l'esprit de Balaam, il va... Ah, t'es l'orateur. Ouais. Oh, waouh, t'es l'orateur. Ouais. Et oui. Quand il a prêché Michel, c'est pour tout le monde, hein? Et c'est chaque seconde, hein. C'est pas j'ai vaincu l'esprit de Balaam, il est derrière moi, hop, je peux avancer dans la vie, il ne reviendra plus jamais. Vous comprenez? C'est chaque seconde, Christ passe, l'esprit de Balaam aussi. Et ils vont voir duquel des deux je tombe amoureux. Ok? Vous comprenez? Donc là, je monte et je dis, Robert, il faut qu'on fasse attention aux besoins de Dieu, là. Et alors, en plus, comme j'expliquais à la sœur et qu'on a pleuré ensemble parce qu'on s'est compris, là, je suis comme David, là. Je suis comme David dans la grotte, où il y a tout autour de moi qui me dit, mais regarde, il t'a livré Saül. Il t'a mis Saül entre tes mains. Regarde, ça peut être une coïncidence. Il est venu ici faire ses besoins. Devant toi, il est dans la position la plus vile. Il est dans la position la plus vulnérable. C'est là, prends ton épée, tue-le. Lui qui est venu te tuer, lui qui est déchu, le roi que tout le monde sait qu'il n'a plus la royauté, le roi que tout le monde sait que c'est fini. Tous les paramètres sont là pour que tu le tues.
David, il rentre à peine dans la dimension. Et il se dit, vous croyez? Oui, oui, oui. Tous ces hommes me disent, vas-y, vas-y, vas-y. Ah ouais, attendez, je vais quand même juste couper un morceau du manteau pour voir, avant. On va voir ce que ça donne. C'est Christ. C'est loin de l'Éternel. J'ai failli tuer loin de l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas Christ, c'est Saül, déchu. C'est Christ qui me persécute. C'est Christ qui m'éprouve. C'est Christ qui veut voir ce que je vais faire. C'est Christ qui veut savoir si je suis prêt à aimer. Si je connais l'amour. Parce que si je ne connais pas l'amour, je ne rentre pas dans la royauté. Si je ne connais pas l'amour, la dimension, elle me vomit. Si je ne connais pas l'amour, le millénium, il me vomit. Là, c'est Christ. Je l'ai reconnu. Mon cœur, il l'a reconnu. Mon cœur s'est emballé. J'ai touché loin de l'Éternel. Alors quand on monte, je suis en mode, oh, Christ, il va m'éprouver. Christ, il va apparaître. Christ va passer. Mais Christ va passer, ça veut dire Christ, il est dans chacun d'entre vous, là. Christ, il est même dans la personne que je croise dans la rue. Je ne veux pas louper un sourire. Il fallait que je sourie. C'était Christ. Je n'ai pas rendu le sourire. Et là, j'arrive. Il est où, mon Raphaël? Il est où? Il est là? Et mon Raphaël, ça a été Christ. Il est venu, sa maman, elle est venue, elle a dit, où est-ce que je peux acheter un ballon? J'ai dit, bah, vous me demandez à moi, je viens de Provence, là, j'en ai aucune idée. Ah, bon, bah, du coup, j'ai dit, moi, je sais qu'il y a un magasin pas loin, la maman, il y a machin, etc. Et, tout. Et elle me dit cette phrase. Elle me dit, ah, ok, bah, du coup, je prendrai le bus pour aller acheter un ballon pour mon fils parce que j'ai peur qu'il s'ennuie. On s'en fout, hein, de cette information dans tout le séminaire. Ah, c'est des moments de gloire, là, on vit les moments de gloire, machin, là, je prêche, machin, etc. Non, non, là, c'est Christ. Là, c'est Christ qui veut savoir si je vais acheter un ballon. Là, c'est Christ qui veut savoir si Balaam, il a dit, j'étais orateur. Ou si Dieu, il a dit, non, non, t'es un homme, et t'as entendu que j'ai besoin d'un ballon. Moi, Jésus, j'aimerais jouer avec un ballon. Amen. Tu vas me l'acheter? Alors, j'ai dit à la sœur, je te l'achète, moi, le ballon, pas de souci. Elle me dit, ah ouais, je te donne les sous. Je dis pas ça pour me glorifier, c'est difficile d'expliquer. Vous comprenez, hein, je vais en venir. Et là, j'ai dit, ouf. Alors, je vous dis ouf, ça se trouve, je vais finir le séminaire, le Seigneur va dire, tu m'as pas vu, là. Tu m'as pas vu, là. Tu m'as pas vu, là. Mais là, déjà, j'ai réussi une fois. Je vais vous donner un autre témoignage. Parce que vous compreniez, c'est ça, hein, l'enfantement, il se trouve là, en fait. Le début de la dimension d'enfantement de l'épouse, de la mère, de la matrice, il se trouve dans l'amour. Il se trouve là. J'expliquerai ensuite pourquoi, mais... Un autre, je vais chez une amie, qui a plein d'enfants, adorable, plein de garçons, donc ça remue beaucoup. Et là, je suis avec un ami à moi, qui physiquement, parfois a des douleurs, etc., au niveau du cou. Et la maman s'en va, et il ne reste plus que le papa. Et quand les enfants voient que la maman elle est partie, ils se disent, bon, bonne limonade, on va pouvoir s'agiter un petit peu, ils commencent à jouer, machin, etc. Et il y en a un qui particulièrement joue avec mon ami. Et je vois que mon ami, il n'ose pas lui dire d'arrêter, il ne sait pas comment lui dire stop, et il commence à lui toucher un peu le cou, l'enfant. Et je vois que mon ami souffre un petit peu. Et là, je suis en mode, non mais je peux pas intervenir, parce que là, il y a le papa, je ne vais pas faire le rôle du papa, en lui disant, bon, tu te calmes, tu le laisses tranquille, machin, etc. Calmez-vous les enfants. Je dis, non, je vais laisser le rôle du papa. Et je commence à me dire, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon ami, qu'est-ce que je peux faire. Et là, je lui dis, et l'enfant n'arrêtait pas de lui dire, je suis la police, t'es le voleur, t'es prisonnier, hop, t'es prisonnier, machin, etc. C'est fou, hein, c'est les quotidiens. Ouais, t'es prisonnier. Et là, d'un coup, j'ai dit, non, c'est moi le voleur. C'est moi qui ai braqué la banque. Alors, il m'a dit, c'est toi? J'ai dit, oui, c'est bon, tu peux me ligoter, tu peux me jeter en prison. Hop, il est venu vers moi. Et il a commencé à dire, bon, ben, je vais t'interviewer, je suis la police, machin, etc. Et hop, il y a tout qui s'est calmé. Et là, je me suis dit, tiens, il s'est passé un truc bizarre. Et le Seigneur, à la fin, il m'a dit, tu sais, vous êtes allé là-bas, vous avez prié, vous avez ouvert des lieux célestes, l'échelle de Jacob. Ouais, tu crois que tu es dans la dimension parce que tu vois les êtres célestes, parce que tu ouvres des portes sur les êtres célestes, tu crois que tu fais avancer le plan de Dieu, parce que tu pries. Il m'a dit, là, tu as fait avancer le plan de Dieu. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que tu as vu la souffrance d'un frère à tel point que tu as préféré prendre le rôle du voleur à sa place. Il m'a dit, tu la vois pas la croix là? Et je dis, ah non, j'avais pas vu. Ah ouais, c'est ce que tu as fait pour moi. Il m'a dit, ben oui, ça te semble pas logique là d'un coup? Je dis, mais oui, je me dis, Seigneur, mais j'ai pas fait exprès moi. Et il m'a dit, ben c'est bon signe. Mais Seigneur, mais je vous connais pas moi. Mais pourquoi tu nous connais pas? Ben parce que j'avais soif. Et vous m'avez pas donné à boire. J'avais faim. Vous m'avez pas donné à manger. J'avais envie d'un ballon. Vous m'avez pas acheté de ballon. J'avais envie d'une sucette. Tu m'as pas donné de sucette. J'avais envie d'un sourire. Tu m'as pas souri. J'avais envie juste d'un clin d'œil, d'un petit mot d'amour. Tu m'as pas donné de petit mot d'amour. Mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, avoir soif, avoir besoin d'un petit mot d'amour, d'un ballon? Quand c'était l'un des plus petits,
Ce que toi tu as appelé le quotidien, le terrestre, ce que toi tu as appelé qui n'est pas spirituel, ce que toi tu as appelé qui n'est pas glorieux, moi j'ai dit la gloire, elle était là. Vous avez compris? Vous voyez où je veux en venir? Je suis sûr que vous voyez tous où je veux en venir. J'apprends rien là, on le sait tous, mais... Jésus dit, le plus petit d'entre les miens. Le plus petit d'entre les miens. Oui, oui. On ne peut pas faire pour le monde entier. Non, mais en fait, dans cet amour-là, le Seigneur, après, lui, il l'a fait pour le monde entier. Donc même le faire pour le monde entier, ça fait pas peur. Mais c'est un autre degré, ça. Mais là, le Seigneur nous appelle à aimer nos ennemis. Hein. Ça veut dire que je n'invente rien, là. On est d'accord avec ça. Mais, alors, il y a une justice, etc., etc. Mais prenons les choses une à une, hein, petit à petit. Commençons à faire les premiers pas. Il a dit, aimer nos ennemis. Bon, ben moi, le Seigneur, il m'a dit, donne ta vie pour un frère. J'ai dit, je fais ça comment? Il m'a dit, bah, tu l'appelles et tu lui dis que tu donnes ta vie. Tu dis qu'aujourd'hui, tu feras tout ce qu'il veut. J'ai dit, c'est bizarre, mais je vais le faire. Mais vous savez quoi? J'ai sélectionné l'ami en qui j'avais le plus confiance. Parce qu'il ne faut pas délirer. Non, mais c'est là où j'ai vu... Eh oui. Je me demande si je vous raconte d'autres choses choquantes. Mais... Ouais, allez, je vous raconte d'autres choses choquantes. Je l'ai fait, hein. Mais là, j'ai dit, Seigneur, quand même, je suis allé chercher l'ami en qui je sais qu'il allait pas me faire des trucs fous, quand même. Et le Seigneur m'a dit, bah, c'est là où tu en es dans l'amour. Et un jour, je racontais ça à un frère, il me dit, ouais, mais c'est n'importe quoi, machin, cet amour-là, machin. On frôle l'humanisme, hein, je peux comprendre. Et ça n'a rien à voir, en fait. Mais on a l'impression que dans la description, c'est la même chose. C'est juste une dimension. Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et j'explique tout ça, et il me dit, ouais, bah, vas-y, alors fais le chien devant tout le monde. On était dans un genre de séminaire chez des amis. Et là, je me suis retrouvé en me disant, du coup, je fais le chien devant tout le monde, là, je fais comment? Et je me suis dit, il m'a mis dans un trouble, hein. Mais je me suis littéralement posé la question, hein. Je me suis dit, je fais comment, là? C'est parce qu'il m'a bloqué, en fait. Donc c'est lui qui a raison, Seigneur, je comprends pas. Puis je me suis assis, ensuite, il fallait enchaîner sur un moment de louange, donc j'étais là au piano. Je réfléchissais au moment, ça tournait en boucle dans ma tête, en boucle dans ma tête, en boucle dans ma tête. Et là, je me dis, mais j'aurais dû faire quoi, Seigneur? Et le Seigneur, il m'a dit, la prochaine fois, tu fais le chien. Et moi, je m'occuperai de ce frère. Et là, ouais. Et là, je me suis dit, ah, d'accord. Alors, ce frère, je l'adore, hein. Je l'aime énormément de tout mon cœur, hein. C'est pas lui. Parce que je vais dire un truc grave, là. Mais le Seigneur voulait me faire comprendre une dimension, là. Il était en train de me dire, tu verras que quand tu aimeras comme ça, quand tu seras prêt à être humilié, avili comme ça, c'est-à-dire accepter la croix, le dépouillement total, même quand c'est ton ennemi en face de toi. Là, c'était même pas mon ennemi, mais il se comportait comme un ennemi vis-à-vis de ce que j'étais en train de dire. Il me dira, tu verras que tu pourras reconnaître l'antéchrist. Il va surgir. C'est lui qui te dira, fais le chien. Et tu verras qu'il se définira lui-même comme l'antéchrist à ce moment-là. Tu n'auras pas besoin de pointer du doigt. Tu n'auras pas besoin d'essayer de dire c'est lui l'antéchrist, machin, etc. Tu sauras, tout seul, il va se rendre l'antéchrist parce qu'il ne supportera pas l'amour que tu lui présentes. Il va se faire l'ennemi de cet amour-là. Et on voit dans Philadelphie, hein, je ne sais plus du tout où j'en suis, mais c'est pas grave, je sens qu'il faut vous dire ça. On voit dans Philadelphie, il parle de la synagogue de Satan, qui se disait juif mais qui ne l'était pas, machin, etc. Je dis Seigneur, c'est quoi? De quoi tu parles là? Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Et le Seigneur me dit, mais ce peuple-là, cette église qui représente le reste, qui représente mon église que j'aime, qui doit juste revenir au premier amour et après, elle va enclencher sur la fin des temps. C'est l'église trahie. C'est l'église qui aura été trahie, qui aura aimé, qui aura été comme Jésus qui dit à Judas, mon ami. Pourtant, il savait, hein. Il savait, depuis le début, il a dit, l'un d'entre vous me livrera. Ouais. Et moi, je disais, mais Seigneur, c'était vraiment ton ami ou c'est juste une expression de l'époque? Et le Seigneur m'a dit, non, c'était mon ami. Je l'aimais comme un ami. Vraiment. Je dis, mais Seigneur, mais tu savais qu'il allait te trahir. Mais moi, j'aime mon ennemi. Hein. Le Seigneur m'a dit, moi, ce que je te demande de faire, je suis capable de le faire, en fait. Hein. Je te demande pas des trucs que moi, je vais te dire, non, mais moi, je ne fais pas ça. Je suis cohérent dans ce que je dis. Et il m'a dit, mais tu comprends pas, Jérôme, au moment où j'ai dit mon ami, et que lui, il venait pour me livrer, et il s'est fait lui-même antéchrist. Et moi, j'ai glorifié Dieu. Parce qu'il m'a permis d'être sacrifice. Il fallait que je sois sacrifice. Il fallait que je sois mis à mort. Ben, mon ami, c'est celui qui est venu me mettre à mort. Et vous avez remarqué, David, c'est pareil dans son psaume où il parle de l'antéchrist. Mon ami, tu étais mon ami. Eh oui. Mais si nous, on n'aime pas, si nous, on ne rentre pas dans cet amour, du plus petit, cet amour universel, cet amour de l'homme, cet amour de l'âme,
on ne va jamais provoquer l'antéchrist. Vous comprenez? C'est là où je vais en venir. Bizarrement, je ne sais pas comment j'ai fait pour retomber sur mes pattes, mais ça a marché. Dieu merci. Dans Exode 1, on voit... vous suivez toujours, hein? Ouais. Parce que je vois des sourcils français. Tout va bien? Super. Ok. Dans Exode 1, il y a tout un truc que le Seigneur m'a expliqué. Je veux qu'on se recadre par rapport à Satan, en fait. Dans le sens, par rapport à notre position, par rapport à l'ennemi. Parce que il y a des choses que le Seigneur veut qu'on évite de faire. Mon frère, il en a parlé un peu ce matin. Avant de vouloir s'acharner pour délivrer quelqu'un, avant de vouloir aller combattre, avant de vouloir se mêler au combat et d'aller sur le champ de bataille, c'est l'amour avant tout. Ce que j'ai expliqué, d'abord, aime le plus petit. D'abord, trouve Christ, là, dans le besoin autour de toi. Sois la réponse. Après, tu verras, l'ennemi, c'est autre chose. L'ennemi, c'est ailleurs. L'ennemi, c'est encore une autre dimension. Qui devient de plus en plus spectaculaire aussi. Pas l'ennemi, mais le rapport à la dimension du Satan, de l'adversité, de l'adversaire, elle évolue aussi avec cette dimension-là. Bref, Exode 1, il y a le peuple de Dieu, à un moment donné, il y a Pharaon. Pharaon qui n'a pas connu Joseph, vous connaissez l'histoire, etc., et qui commence à dire, oulala, il multiplie vite ce peuple-là. Il multiplie trop. Ok? C'est le principe même d'un réveil. D'accord? En fait, Pharaon, là, dans sa sorcellerie, il voit un réveil spirituel. Il voit une vigueur spirituelle qui multiplie. C'est le principe d'enfantement physique qui est à Israël. Et nous, c'est l'enfantement spirituel. Si on met en parallèle, c'est la même chose. Hein. C'est ça un réveil. C'est que ça multiplie, ça prend des proportions, etc. L'esprit de Pharaon, l'esprit pharaonique de Satan, veut que dès qu'il voit ça, il se dit hop, hop, hop. Il faut trouver un moyen d'arrêter ça. Ok? Gloire à Dieu. Ça, c'est la persécution. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? D'abord, il tente un truc, il dit, on va envoyer des sages-femmes qui vont prendre les mâles et qui vont les jeter. J'enlève la masculinité, j'enlève le mâle, j'enlève les 144 000. Ok? Je lui dis, vas-y, enfante des femmes. Regarde, t'as vu, tu peux continuer à enfanter, c'est des femmes et tout, c'est trop bien. Hein. Mais en fait, il enlève le résultat, parce qu'au résultat, c'est que des hommes. Il faut faire le rapprochement avec ce que je dis au début. Hein. Vous me suivez? Les 144 000 sont tous des hommes. Et lui, il dit, tue les mâles. Tue les 144 000 et laisse-les continuer leur vie. Vous enfantez toujours, hein? Vous êtes toujours dans un enfantement spirituel. Vous êtes toujours dans un enfantement terrestre. Vous continuez d'être un peuple. Il y a des générations, les temps continuent. Ouais, c'est bon, ça fait 2000 ans, etc. Mais où sont les 144 000? Où sont les mâles? Où sont ceux qui doivent devenir la dernière génération? Ils sont pas là. Hop, il enlève ça. Sauf que les sages-femmes qui sont envoyées sont belles, c'est leur nom, et qu'elles disent, elles vont, puis elles font pas. Et quand Pharaon leur dit, mais je vous avais envoyé, elles leur disent, ouais, mais on a un souci avec ton ordre là, pharaonique. C'est que nous, nos femmes, elles sont pleines de vigueur. Le mot, c'est, elles sont chayot. Elles sont vie. En fait, quand j'ai regardé ce mot, j'ai dit, mais ça veut pas dire que vigueur. En fait, elles ont la puissance de la vie en elles. Tu peux pas tuer ça. Ça, cette puissance de la vie, c'est ce qui a été donné à Ève, en fait. Hein. Quand elle a fait un homme, j'en ai déjà parlé, je ne sais plus du coup, entre le moment où c'était en face de tout le monde ou pas. C'est la puissance de la vie qui a attiré l'œil des anges déchus et qui ont dit, oh, c'est beau ça. Parce que comme je l'ai dit hier, au groupe qui est resté, ils ont dit, ah, ils ont trouvé que les femmes étaient belles. Nous, c'est comme ça qu'on le lit. On se dit, ben, ils les ont trouvées belles. C'est vrai qu'elles sont belles, les femmes. Vous êtes très belles. Vous n'êtes pas toutes belles. Ok? Déjà d'une. Et de deux. Il y avait des hommes aussi qui étaient beaux. C'est des anges déchus. Ils sont complètement tarés. Pourquoi des femmes? C'est quoi le principe? Et puis en plus, c'est des anges déchus. Ils ont vu des choses célestes, incroyables. Ils ont vu Dieu face à face. Ils ont été dans la gloire du Dieu vivant. Ils ont été au plus haut degré de vision céleste. Et ils trouvent que les femmes, elles sont belles? Vous comprenez? Non, ils ont vu la puissance de la vie. Ils ont vu la puissance de l'enfantement. Parce que si Dieu veut qu'on enfante, si Dieu veut enfanter avec son épouse, comme Satan imite tout ce que Dieu fait, Satan aussi veut un enfant. Satan veut aussi une race. Satan veut aussi, forcément, une épouse pour enfanter. Et dès le début de l'histoire de l'humanité,
tac, ils ont vu direct. Ils ont vu ça. C'est le rayot des femmes. Ça, c'est la puissance de l'enfantement. Ça, c'est la puissance pour donner la vie. Je vous ai dit que Rebecca, elle avait 2 nations. Ça veut dire que dans la dernière phase des derniers temps, c'est les 2 enfantements divins et sataniques qui vont s'affronter. Ok? C'est de ça dont parle la fin des temps. C'est ça toute l'histoire du dragon et de la postérité et de la femme qui enfante. Et elle est poursuivie, etc., etc. C'est la bataille entre ces 2 filiations, sataniques et divines. Ça marche pas, du coup. Pharaon, ça marche pas son histoire. Alors, il trouve aussi un autre stratagème, qui est, on va leur donner plus d'ouvrages, on va leur donner plus de choses à faire, on va leur donner plus de travail, on va leur faire construire Pithom et Ramsès. Voilà les 2 choses qu'ils leur font construire. Des réservoirs pour emmagasiner la puissance de la vie. On va dévier la puissance de la vie, puisqu'elle ne peut pas être éteinte, et on va la stocker pour nous. Pithom, ça veut dire la cité de justice. Et Ramsès, ça veut dire le fils de Dieu. Mais ça marche, ça, hein, dans nos entendements. Si Pharaon vient me dire, viens avec moi, tu vas construire pour moi la cité de justice pour le fils de Dieu. Ben, j'y crois, moi, c'est ça dans ma tête. Ben oui, je construis la nouvelle Jérusalem pour le fils du Dieu vivant. Ça ressemble tellement. J'ai tellement l'impression que c'est ça. C'est les mêmes termes, c'est la même manière de faire. Oui, vas-y, utilise la puissance de la vie, utilise l'amour qui est en toi, utilise la puissance de créer l'amour, de produire la vie chez ton frère, de produire la vie chez ta sœur, de produire la vie sur la terre. La terre, je parle de la terre, de produire la vie dans la nature, de produire la vie chez les animaux. Utilise cette puissance pour Ramsès et Pithom. Pour la cité de justice du Fils de Dieu. Ben ok, ça marche. Et là, on se rend plus compte. Et là, on rentre dans un système où on est en train de nous construire le nouvel ordre mondial de l'ennemi. C'est nous. Il ne peut pas construire le nouvel ordre mondial. Il n'en a pas la force. À lui n'a pas été donné la puissance de la vie. Ça n'a été donné qu'à l'épouse de Dieu. Là, je suis en train de vous dire exactement la même chose qu'a dit Michel. C'est parce qu'on n'est pas là que lui, il fait ça. Mais là, je vous le dis autrement. Je vous dis, c'est pire. C'est parce qu'on n'est pas là qu'il utilise notre potentiel pour faire avec ce que lui veut. Vous voyez la différence? Et vous dites, mais alors, comment ça se passe? Comment il prend notre puissance de vie pour faire un truc avec ça? Ben, c'est très simple. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Il suffit de ne pas acheter le ballon. Il suffit de ne pas sourire. Il suffit de ne pas faire le clin d'œil. Il suffit de ne pas dire bonjour, comment tu vas? Il suffit de ne pas, comme j'ai dit hier, demander à Seigneur, comment tu vas, Seigneur? De rester un enfant. Parce que si je suis un enfant, je ne suis pas une épouse. Et hop, la puissance de la vie qui m'était destinée, eh ben, c'est l'ennemi qui vient, hop, il en prend, et il fait Pithom et Ramsès avec. Et moi je dis, oh, c'est pas bien, Seigneur, que tombe Pithom, que tombe Ramsès, Seigneur, je veux ouvrir les cieux célestes. Mais c'est toi qui l'as construit. C'est horrible, hein? Ouais, ça m'a fait le même effet, moi, quand j'ai compris ça. Quand j'ai compris ça, je me suis senti comme un espèce de panier percé, de puissance de vie. Et j'avais l'impression de couler de partout. Et je voyais comme des démons qui venaient, qui récupéraient ça et qui bâtissaient avec. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur, il disait, mais aime! Aime! Parce que si tu aimes, tu utilises la puissance de la vie et tu la places là où il faut. Tu construis la nouvelle Jérusalem. Tu mets le ciment, pierre sur pierre, le ciment, tu fais tout ce qu'il faut. À ce moment-là, l'ennemi ne peut pas venir te prendre ce qui est à toi. Mais si dans ta paresse spirituelle, tu dégoulines de la puissance de vie, déjà tu vas attirer tous les démons, parce que pour eux c'est irrésistible. C'est sur ça qu'ils ont posé les yeux. Le Seigneur a mis un sceau sur le physique. Il a dit, vous ne ferez plus ça. Mais spirituellement, c'est encore en vigueur. Spirituellement, ils peuvent encore le faire. Donc spirituellement, ils vont venir récolter ça. Je n'ai pas trop envie de parler d'eux, mais je veux que vous compreniez. La gravité de la chose, la gravité de se dire, mais, waouh, en fait, je croyais que je vivais, mais en fait, je perds de la vie. En fait, je peux faire mieux que ça. En fait, il y a plus. En fait, si je mettais tout mon potentiel dans l'amour, tout mon potentiel, je créerais la nouvelle Jérusalem. Je ferais venir le millénium. J'attirerais l'époux. Parce que
On parle d'enfantement et j'ai dit que je ne parlerai pas trop de la sexualité avec Dieu, etc. Mais s'il y a enfantement, c'est qu'il s'est produit un truc avant. Ok? Quel époux résiste au désir de sa femme qui lui dit viens mon chéri? Aucun. Et je ne vais pas dire plus que ça. Dieu a plus forte raison. Comme quand il dit si vos pères à vous terrestres, moi qui suis le père, si l'époux lui qui est dans le ciel, vous croyez que le désir de cette épouse il va résister? Il va produire l'enfantement avec nous instantanément. C'est irrésistible pour lui. C'est son épouse qui lui dit viens chéri. Quand Jésus envoie les disciples, ça va? Quand Jésus envoie les disciples deux par deux, il leur dit faites ça, etc. Il leur donne plein d'ordres que vous savez déjà, il n'y a pas de souci. Et je vais me calmer, je parle plus doucement. Il leur donne plein d'instructions d'amour. En fait, il leur dit aimez. Mais comme eux, ils ne savent pas trop, il leur donne des premières instructions. Tapez pas aux portes. Prenez rien. Prenez rien parce que le besoin, en fait, de l'autre va vous remplir dans la plénitude. Prenez rien parce que quand quelqu'un va vous regarder et que vous allez lui dire « Waouh, j'adore comment tu es habillé, c'est magnifique », son sourire va vous nourrir. Son sourire va vous remplir instantanément. Son sourire va produire la vie en vous. Son sourire va ajouter à la puissance de vie. Et vous, avec votre puissance de vie, vous allez ajouter à ce qu'il est. En faisant ça, tu vas construire la Nouvelle Jérusalem. Mais ils y vont. Et ils reviennent. Et quel est leur premier constat? Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et ouais, mais ça, c'est le début de Balaam. C'est le début de ta vue. Les démons, ils te sont soumis. Il a raison, Philippe, dans ce qu'il a dit ce matin. Pourquoi est-ce que... Moi aussi, je l'ai fait. J'ai déjà eu fait, je me suis dit, il y a un combat, je vais y aller et tout, machin, etc. Mais à un moment donné, je sentais que le Seigneur il était en train de me dire, mais tu veux y aller parce que c'est le spectacle de l'ennemi, parce que tu as envie de sentir la puissance de Dieu qui fait fuir l'ennemi, parce que tu as envie de te croire le grand guerrier de l'Éternel, et tu sais même pas aimer. Et je dis ça pour moi, là, je parle de moi. Et j'ai dû dire, c'est vrai, Seigneur. C'est vrai que j'ai envie de savoir si j'ai de la puissance, j'ai envie de savoir si j'ai de l'onction, j'ai envie de savoir... Et le Seigneur il me dit, mais arrête. Mais aime. Mais même si tu passes ta vie à aimer, et tu ferais pas un seul miracle, et c'est pas possible. Aimer, c'est un miracle. Mais même si tu faisais pas comme Jean-Baptiste, tu ferais quand même venir l'agneau jusqu'à toi. Il vaut mieux ça. Et il leur dit, de suite là, il voit une hérésie naissante. De suite, il voit un débordement. Il sait, il comprend, c'est Yeshua, il comprend la joie de se dire, oh, même les démons sont soumis. Ils disent pas ça méchamment, c'est pas forcément de l'orgueil, il faut pas les voir comme des méchants, mais déjà il se dit, hop, ils se sont focalisés sur la mauvaise chose déjà. Non mais, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Cette pensée-là, quand on est venu en voiture, je vais vous dire un truc tout récent là, vous voyez dans cette dimension on en apprend tous les jours, un truc tout récent, le Seigneur me disait, je disais Seigneur j'invoque ton nom, au nom de Jésus j'ouvre les chemins, je vais vous dire un truc choquant mais écoutez-moi jusqu'à la fin, au nom de Jésus j'ouvre tous les chemins, et le Seigneur dans son amour il est venu me dit, ouais et moi j'ouvre les chemins au nom de Jérôme. Et quoi? Il m'a dit oui, parce que Jérôme, il a autorité. J'ai dit non, mais c'est le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu me fais là, Seigneur? Et le Seigneur, il me dit, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu crois que c'est juste un fait? Tu crois que c'est juste une info? Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ça veut dire que l'univers entier, tous les univers, ciel, terrestre, tous les autres univers même qu'on ne connaît pas, tous les autres mondes savent que ce nom-là produit la vie. Ce nom, c'est le mien. C'était le nom de Jérôme. Le Seigneur voulait me faire comprendre ça. Et il voulait me faire comprendre en même temps. T'imagines que eux, du coup, leur réflexe a été de dire « Oh, les démons nous sont soumis. » Mais l'univers vous est soumis, les mecs. Les univers vous sont soumis. Vous comprenez? Et vous vous focalisez sur ça? Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Je vous ai fait co-héritier.
Et vous êtes content parce qu'un serpent a fui devant vous. J'aime bien parce que je vois vos réactions, j'imagine ma tête, moi, dans la voiture, en fait. Du coup, je me dis, le Seigneur qui me voit, il doit rire comme vous, en fait. De quoi? Et je conduisais en plus. Ça, c'est récent, hein. On dirait que du coup, c'est un truc que j'ai toujours su, et je l'ai su, là, il y a quelques jours. Enfin, je l'ai compris il y a quelques jours. Combien de fois j'ai lu ce verset? Combien de fois j'ai cru que j'avais compris ce que ça voulait dire, mon nom est inscrit dans le livre de vie? J'avais rien compris. J'avais pas compris l'honneur qui m'avait été fait. J'avais pas compris la stature à laquelle il était en train de m'appeler. Mais parce que j'essaie de marcher un peu dans l'amour, parce que j'ai réussi à acheter un ballon pour mon frère que j'aime d'amour, ben, je commence à comprendre. Un petit peu. Là où il voulait en venir. Et c'est magnifique. Ça donne envie d'aller plus loin encore. Là, je sais carrément plus où j'en suis. Oui. Je sais pas jusqu'à quel point tu ne devrais pas presque faire une pause. Parce que tellement peu de gens ont réalisé ce que je suis en train de dire. Ce que vient de te dire. C'est-à-dire, vos noms sont inscrits dans le livre. Ouais, ben ouais, ça me fait pas pleurer pour rien. C'est... ouais. Peut-être que tu as... Alors, répète-moi. Je le répète encore. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Vous voulez qu'on rentre dans... Ouais, allez. On rentre dans cette pensée-là? Allez. Ok. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Je vais vous faire basculer dessus dans autre chose. Avant, je vais finir ce que je suis en train de dire, et après, on va revenir à ça, parce que c'est essentiel pour comprendre encore plus loin ce que ça veut dire. Et c'est l'étude de demain, mais on s'en fiche. C'est comment toute la pâte, elle finit par lever. Qu'est-ce qu'il entend par la pâte qui lève? Là, on avait juste l'épouse. Pourquoi c'est caché? Pourquoi l'épouse, elle cache quelque chose? Pourquoi elle le cache? Parce que cacher, c'est l'espérance. D'accord? Je cache quelque chose, je le mets en sécurité. Je le cache pour le protéger. C'est comme l'enfant dans le ventre de la mère. Il est caché, il est en elle, comme nous on est cachés en Christ. Christ est comme enceinte de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme nous sommes enceintes de Christ, parce qu'il faut faire venir les 144 000. Et c'est la gloire, c'est l'épouse. Mais l'époux et l'épouse, ils font un. Je vous l'ai expliqué au tout début, ou à la deuxième, je ne sais plus. Tout ce que Dieu te dit, tu peux le dire à Dieu. J'ai ma sœur là qui m'a dit, quand on a fait le test, quand j'ai dit, venez, on rentre dans cette dimension, et on dit au Seigneur, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Ah oui, on veut que ton mariage soit heureux. Voilà ce qu'on disait au Seigneur, comme si c'était un frère. On souhaite que tu aies un mariage heureux, Seigneur. Jésus, toi l'époux, ton mariage, ça va pas. Je prie que ton mariage soit restauré. Je prie que ton mariage soit restauré. Waouh, c'est plus la même dimension. Il se passe un truc. Yeshua, c'est mon frère, là. Là, je suis l'ami Yeshua. Ma soeur, elle a dit, on a chanté, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Et elle a dit, d'un coup, je me suis arrêté. J'ai dit, non, mais dans cette dimension, j'ai dit, Seigneur, je veux que ce soit toi, Seigneur, qui me donne ton cœur. Et elle m'a dit, quand j'ai dit ça, il s'est produit une vibration en moi, il y a quelque chose d'autre. J'ai appelé le cœur de Dieu à moi. Comme lui, il a appelé mon cœur à chaque fois. Il attendait en fait que j'appelle son cœur. Eh oui, ça c'est la dimension de l'épouse. Il veut lui aussi qu'on appelle son cœur. Et Michel, ce matin, elle a dit, j'ai dit, Seigneur, je veux ta vie. C'est pareil, ça c'est le genre de truc que normalement, c'est inversé. Enfin, c'est inversé. D'habitude, c'est l'inverse. Seigneur, je te donne ma vie. Ben là, le Seigneur, il a dit, Seigneur, aide-moi à te donner ma vie. Et le Seigneur dit, mais à quel moment tu me dis à moi, donne-moi ta vie, Seigneur. Seigneur, entre en moi, donne-moi ta vie. Moi aussi, je t'accueille. Seigneur, que je sois ton habitation, que je sois ton repos, que je sois l'assurance que tu vas vivre paisiblement en moi, que je sois ton temple. On sait tout ça, mais dans cette dimension, ça prend une autre sensation. En fait, on rentre dans la sensibilité divine. On rentre dans les émotions de Dieu. L'épouse, donc, à un moment donné, dans ce que j'ai dit dans Exode, le dernier truc, c'est que carrément, ils vont et ils tuent les mâles et ils les jettent dans le Nil. Et il y a une femme qui cache un enfant. Elle le cache. C'est l'espérance de la vie. C'est l'espérance d'un futur. Quand j'ai lu, j'ai lu ces milliards de fois, j'ai vu les films, j'ai vu les dessins animés. Et là, d'un coup, le Seigneur me dit, mais il n'y en a qu'une. De toutes les femmes d'Israël, il n'y en a qu'une qui cache son enfant. Et je dis, mais Seigneur, t'as raison. Mais les autres? Il me dit, ben, les autres, elles ont abandonné. Les autres, ça a fini par marcher, Pharaon. Les autres, elles n'ont plus la matrice.
Elles enfantent et si l'enfant est mort, ben, il est mort. Elle est là, non, je ne peux pas lâcher. C'est mon fils. C'est le salut de l'humanité. C'est la gloire. C'est le résultat, c'est le fruit. Je préfère le cacher, le mettre au Nil. C'est le même endroit là. Ils ont jeté là. Ben elle le cache là. Mais il vit. Le Seigneur me disait, si vous avez du mal à enfanter, si vous n'arrivez pas à enfanter, je pense à ma soeur avec l'enfantement prophétique, elle me disait, c'était dur, j'avais fait des enfantements prophétiques, mais celui-là, il était dur. J'ai dit oui, parce qu'on est passé par tous les stades de l'abandon de l'Église. Quand l'Église a dit, ouais, le fruit, l'enfantement, c'est bon. Ben c'est bon, on travaille dur, on construit une cité qui est difficile, la Nouvelle Jérusalem c'est difficile de construire, et ouais c'est normal, c'est Pithom en fait, c'est pas la Nouvelle Jérusalem. C'est pour plaire au Fils de Dieu, et ouais mais c'est dommage, c'est Ramsès, c'est le fils de Ra en fait, c'est pas du tout le Fils du Dieu d'Israël. Et nous on croit, lorsqu'on est rentré dans un monde, un chien, etc., et on a laissé complètement le monde être envahi de l'esprit de Pharaon, et nous on croit qu'on est en train de produire la vie pour le Seigneur de gloire, et ouais mais c'est dur, alors bon, ils viennent, ils nous tuent nos enfants, ben c'est pas grave. Et là, l'avortement, ça prend encore plus son sens. Mais il y en a une. T'as une question? Ah non, je croyais. Oui. C'était dur d'être seule. En fait, Ouais. Viens devant pour parler au micro. Qui mieux qu'une femme pour parler de l'accouchement, de toute façon. En fait, ce qui était difficile à la base quand j'étais là, c'est que j'étais seule à accoucher, seule. Donc le processus s'est arrêté. Je passais, j'accouche, mais c'est dur. Et en fait, quand vous avez commencé à tous, j'ai entendu pouce encore, j'ai entendu chaque personne s'impliquer dans ce processus. Liliane qui est venue, en fait, c'était ce corps qui accouchait ensemble de cet enfant, de ce réveil. Et dès que je me sentais seule et que les gens n'avaient plus ces mots de ça s'arrêtait. Et en fait, dans cet accouchement, il faut savoir qu'il n'y a plus la malédiction et j'accoucherai dans la douleur. En fait, j'accouche dans l'amour, quoi. Donc j'avais pas de douleur, quoi. Il n'y a pas de la malédiction. Voilà, de Satan, donc c'est vraiment la dimension du royaume. Et dans cette dimension, on va accoucher à plusieurs. Et si on ne s'y met pas tous, si on ne comprend pas tous qu'on a tous notre place dedans, c'est ça aussi qui fait avorter les réveils, parce qu'on est attaqué, c'est difficile. J'abandonne, ben on n'est plus là, donc il n'y a plus personne pour enfanter ces réveils. Donc moi ça m'a marqué. Et autre chose aussi que le Seigneur m'a dit ce matin, parce que si je peux me permettre, c'est que l'alliance, parce qu'il m'a parlé d'alliance aussi, il m'a dit l'alliance, pour un mariage, moi mon alliance c'est la grâce. Amen. Et en fait le problème, et c'est l'amour, c'est ça l'insolence de son amour, c'est la grâce en fait, c'est l'amour insolent. Mais le problème des églises, elles commencent par la grâce, elles rentrent dans l'alliance, et elles enlèvent leur alliance pour finir dans le légalisme. Et ça, le réveil commence, et il meurt. Parce qu'il est plus sous l'alliance, tout simplement. Amen. Il divorce de cette alliance-là, de grâce. Et c'est l'amour insolent. C'est l'amour, notre amour n'est même pas à la hauteur de l'amour que... Parce que je le ressens maintenant en tant qu'épouse, comme il dit, de cette dimension-là. Notre amour, il est... Enfin, il est trop fluctuant. Bon voilà, je voulais juste... C'est très bien, merci beaucoup. Merci. Le Seigneur, en gros, me disait, je veux mon épouse, elle veut pas de moi. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je veux enfanter, et elle a plus de vigueur. Elle a perdu sa puissance de vie, elle la donne à Satan, en la négligeant. C'est même pas qu'elle la donne volontiers, c'est qu'elle la donne sans en même pas compte. Et surtout, le Seigneur me disait, elle n'a plus de désir pour moi. Mon épouse, elle n'a pas de désir. Vous voyez le passage d'Abraham que j'ai utilisé pour vous expliquer les trois renouvellements majeurs de l'Alliance. Sarah, on connaît tous ce passage. Qu'est-ce que Dieu vient annoncer en fait à Abraham dans ce passage? Il vient lui annoncer le Fils. Il vient lui annoncer l'enfantement. Il vient lui annoncer la dernière partie de sa vie, la plus importante. Et il vient lui annoncer l'enfantement.
Et ça fait rire Sarah. Tellement elle n'y croit plus. Et le Seigneur me disait, c'est l'état de l'Église. Je lui parle d'amour, ça la fait rire. Elle ne me croit même plus. Et qu'est-ce qu'elle dit, Sarah? Parce que moi, j'ai lu ce passage plein de fois et je me dis, le problème de Sarah, c'est qu'elle a la ménopause, donc c'est normal, elle n'y croit pas, il faut la comprendre et tout. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit, à mon âge, aurais-je encore du désir pour mon mari? Son problème, c'est pas la ménopause. Son problème, c'est pas qu'elle peut plus enfanter, c'est le désir. Et quand j'ai voulu regarder la phrase en hébreu exactement, qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit, aurais-je encore en mon milieu de l'Éden pour mon mari? J'ai dit, Éden, ça veut aussi dire désir? Je suis allé chercher dans la parole si Éden était utilisé pour dire désir. Non, c'est le seul endroit. C'est le seul moment où Éden est utilisé pour dire le mot désir. En fait, elle est en train de dire, aurais-je encore en mon sein un endroit pour créer un nouvel Adam? Aurais-je encore en mon sein la force de bâtir un nouveau monde? Non, j'ai plus cette force. Non, je préfère, c'est bon, on continue comme on est. Et le Seigneur attendra. Puis le Seigneur fera venir le millénium. Puis un jour, le Seigneur reviendra. Puis nous, voilà, on fait ça. Puis le Seigneur, lui, fait sa part. Et puis c'est très bien. Mais c'est à nous de bâtir le millénium. Vous savez, dans le levain, il y a des bonnes bactéries. C'est celles qu'on recherche. Et il y a les mauvaises bactéries. Il y a une différence entre fermentation et pourriture. Ok? C'est pour ça que j'ai dit que c'était miraculeux. Parce que moi, je fais des légumes fermentés aussi. Et c'est pas anodin, hein? Les légumes. Tout ça fait partie de du prochain renouvellement d'alliance. Travailler la terre, ça en fait partie. C'est pas pour rien qu'on se met en connexion avec des réseaux, qu'on parle d'autonomie, qu'on parle de redécouvrir des puits, qu'on parle comme si on était dans l'ancien temps, vous savez, quand on fait boire des chameaux, qu'on monte des chevaux. Mais c'est pas pour rien qu'il y a tout ça, parce que tout ça est lié. Dans les levures, moi, j'étais complètement fasciné par mon chou, parce que c'était du chou que je faisais fermenter. J'étais devant mon bocal et je me disais, il a 2 mois mon chou. Il est dans le bocal à l'air libre depuis 2 mois. Et je me disais, il est toujours croquant, et je peux toujours le manger. Il est conservé par des petites bébêtes que moi je ne vois pas à l'œil nu, qui travaillent à le maintenir. C'est complètement miraculeux. Hein, c'est complètement... Moi, ça m'a révolutionné la tête. Et je me dis, mais pourquoi ça pourrit pas? Et je suis allé voir sur Internet en disant, pourquoi ça pourrit pas? Et en fait, il se fait que les bonnes bactéries qui conservent, les bactéries qui conservent la vie, qui maintiennent la vie, qui empêchent le pourrissement, comprenez, je parle de choses spirituelles là, créent un environnement qui devient pas propice aux bactéries de la pourriture. Ouais, vas-y. Et même qui enrichissent. Et même qui enrichissent. Et même qui ensuite, quand elles sont mangées, ces bactéries travaillent à la flore intestinale. Et là, on pourrait en parler des heures, surtout si Thomas, le mari de Véro, était là, et il en parlerait en long, en large, à travers. Mais c'est dans le sein, dans l'estomac... Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans ça. Empêchez-moi. Ça crée un environnement non propice aux autres bactéries. C'est-à-dire que le Seigneur me dit, tu comprends que dans cette dimension d'amour, si tu deviens la bonne bactérie du monde, que tu le conserves tel que je veux, en vue du millénium, si tu commences à bâtir ce monde-là, et il se bâtit avec nos mains physiques aussi, surtout, j'ai presque envie de dire, si tu commences à construire tout ça, l'ennemi va se dire, mais là c'est un environnement que je ne peux pas vivre. Parce que moi je suis la pourriture. Moi je viens faire mourir. La mort recule. Mais c'est pas genre la vie, la mort recule, là, au nom de Jésus, là. C'est parce que je suis là, parce que c'est chez moi, parce que je suis bien à l'amour, parce que j'aime. Voilà, j'aime avec un grand A. Ben, je me retourne et j'ai créé un cercle autour de moi où l'ennemi n'a pas envie de vivre. Quand je suis rentré dans cette dimension, j'ai dit c'est pour ça que ça remet en perspective la dimension envers l'ennemi. Un jour, il y a un ami qui m'appelle, il me dit chez moi, j'ai un souci, il y a un endroit, je viens d'aménager, il y a un endroit, je sens que c'est chargé spirituellement. Ce que je vais vous dire, c'est une clé de cette dimension-là. Hein. Ça efface pas tout ce qui se fait ici et tout ce qui se dit ici. On parle d'autre chose encore, ok? De quelque chose qui va aller plus loin encore, dans les dimensions angéliques. Parce que la dernière manifestation d'alliance, elle est très angélique. Et ce qu'a dit le frère ce matin, ça va très très loin en fait. Il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai un endroit, il est très chargé dans la cave et tout, machin, etc. Et tout, là, il y a un truc qui veut pas partir, on lutte et tout, machin, etc. J'ai dit, tu sais quoi? T'as qu'à dire à ce truc qui veut pas partir. On va venir, nous, là.
on va adorer le Seigneur. En fait, ça va pas être propice pour toi. Il vaut mieux pour toi que tu t'en ailles. En fait, ça va pas te plaire chez nous. L'ambiance, ça va pas être top. Tu vas préférer peut-être plus loin. Tu vas te préférer une autre maison. Il m'a rappelé, il m'a dit, il est parti. Quand j'ai dit ça, il est parti. J'ai dit, ben ouais. Ben parce que il est malin aussi dans ce sens-là, de se dire, effectivement, si je perds plus mon temps là qu'ailleurs, ben je m'en vais. Mais qu'il perde son temps partout. Qu'il soit comme nous on est actuellement, à se dire, mais comment on va faire, là on peut plus y aller, là on nous interdit, là on peut plus parler, là on peut plus dire. Que ce soit le tour de Satan, de dire, mais comment on va faire, mais là on peut plus parler, mais là on peut plus rien dire. Là... D'accord. Exactement. J'en parlais ce soir. C'est ça, ah ouais, c'est génial. J'avais pas prévu de dire tout ça, c'était quoi mon appel à la base? Ouais, d'accord. Là, on chasse l'esprit de Pharaon quand on fait ça. Là, vraiment, Pharaon, il n'arrive pas jusqu'au bout. Ou s'il arrive jusqu'au bout, il produit un Moïse qui finalement est sa perte. Vous comprenez? Là, il produit les 144 000 qui sont sa perte. S'il persécute, à ce moment-là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si tu rentres dans cet amour, si tu rentres dans cette dimension, que tu vas jusqu'au bout, si tu te donnes entièrement, totalement dans l'amour, si tu cherches le Christ partout autour de toi, dans tous les petits besoins, si tu lui parles et que tu veux prendre soin de lui, là, ben, tu seras peut-être mis à mort. Effectivement. Mais tu ne seras pas mis en mort pour rien. Parce que ce qui est mort ressuscite. Et ce qui ressuscite est vainqueur de la mort. Et le royaume de Dieu est établi pour toujours. Ah ben au lieu de l'appel, on va faire ce que tu as dit. Hein. Je pense que Michel, c'est une bonne... c'est pas pour rien qu'on a pensé à ça dans la voiture en montant et qu'il y a eu l'histoire du nom inscrit dans le livre de vie. Ça a tout à voir avec ça. En fait, la partie de demain, je vous la donne un peu en avance afin que la partie de demain, c'est les passages où il est écrit « Vous êtes des dieux ». Ce qui fait encore plus flipper, hein. Si, ouais. Serviteurs, amis, épouses, vous êtes des dieux. Waouh, il y a un truc de fou, là. Et là, on sent que Satan... Là, pourquoi ça nous fait peur? Parce qu'on sait que Satan, il a la même idée. Il veut être comme un dieu. Et nous, on croit qu'en s'éloignant de cette mentalité-là, comme ça... Mais ça n'a rien à voir avec une mentalité. Ça a tout à voir avec le cœur. Il nous a fait pour être l'épouse. L'épouse, elle est Dieu. Et lui-même, quand ça a fini par lui monter, qu'il lui dise, oui, mais tu dis que tu es le fils de Dieu quand même. Non, mais d'accord, Rabbi, mais quand même, tu dis que tu es le fils de Dieu. Oui, mais c'est quand même blasphème. Oui, mais tu blasphèmes parce que tu... Mais il n'était pas écrit. Vous êtes des dieux. Et la parole ne peut pas être annulée. Merci. Voilà. Et il les a laissés comme ça. Ça, c'est important. Ça, c'est la dernière dimension que je ne connais pas du tout, qu'on va découvrir. Mais c'est là où il nous emmène. C'est la gouvernance du millénium, là. Ok? C'est le cœur même du nouveau monde. Ça se construit maintenant. C'est pas après, c'est pas, hop, on va être glorifié. Oui, on va être glorifié en un clin d'œil, mais c'est pas, bah, il s'est rien passé dans ma vie, paf, je suis glorifié dans un clin d'œil, paf, je deviens le... Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu, le plan de Dieu, c'est pas paf, 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 c'est des gens qui travaillent. Il ne faut pas imaginer que tu sèmes, tu n'as pas travaillé la terre, tu n'as rien fait, tu n'as pas donné, machin, etc. Et ça va pousser, ça va te faire un grand taf, ça va donner des fruits en 3 jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous, c'est ce qu'on croit que spirituellement il se produit. Ouais. On va rentrer, on se lève tous? Je sais pas pourquoi, mais on se lève tous. Ça va? Ouais? Je vois des visages. Je vous aime. Merci. Merci. Ah, c'est trop beau. On va juste chanter la phrase « Mon nom est inscrit dans le livre de vie ». Tu la chantes comme tu veux, ma soeur. J'ai totalement confiance en toi. Et pendant qu'on chante ça, vous savez, l'ennemi, il va vouloir venir. Je sais déjà comment il fait. En vous disant « Oh, 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 oh. Calme-toi. Lui, c'est Dieu. Toi, t'es un homme. T'es pas parfait. T'as tes failles. T'as tes faiblesses. » Il va vouloir vous faire la liste. Il va vouloir qu'ensemble, vous fassiez la liste de toutes vos imperfections.
Par humilité, hein. Il fait ça par humilité, hein. Et tu es vraiment sûr que ton nom est inscrit? Se questionner, c'est humble, hein, c'est se remettre en question. Hein. C'est faux. C'est parce qu'il ne veut pas que tu accèdes à cette dimension. C'est pas de l'humilité. C'est de la fausse humilité. Le Seigneur dit, Paul, il dit, vous êtes parfaits. Pourtant, quand on lit la lettre de ce qu'il raconte après, t'as pas l'impression qu'il parle à une église parfaite. Mais il dit, mais si, vous êtes parfaits. Parce que Christ a fait tout ce qu'il faut pour que vous soyez parfaits. Si déjà vous n'osez pas dire de vous-même que vous êtes parfait, si déjà vous n'osez pas dire de vous-même que vous êtes génial, on en parlait à midi. Moi, il a fallu qu'à un moment donné, le Seigneur me dise, répète après moi. D'accord, je suis un mec génial. Il ne veut pas dire ça. S'il répète, je suis un mec génial, je suis un mec magnifique, je suis un mec magnifique. J'avais du mal. Et oui, j'avais du mal. Mais c'est ce qu'il veut. C'est nécessaire qu'on prenne confiance. Elle n'est pas d'accord. C'est nécessaire qu'on prenne confiance. Le cher. Elle est trop belle. Elle est d'accord, ça y est. Fallait la licorne. Il va vouloir venir comme ça, mais vous vous en fichez de ce qu'il va dire. Prenez la plénitude qui est en Christ. Laissez-le vous dire à quel point vous êtes parfait. Laissez-le vous dire à quel point il vous appelle dans sa stature divine. Laissez-le vous dire à quel point il a tout donné, justement, pour ça. C'est bien de se dépouiller, c'est bien de se mettre sa vie en règle, c'est bien de faire un travail sur soi, c'est bien de vouloir se libérer des liens qui nous tiennent, c'est bien tout ça, mais c'est bien aussi, en fait c'est plus excellent de prendre ces moments-là. De prendre ces moments-là où de dire, je suis parfait. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis à la stature de Christ. Et Christ est en Dieu. Et je suis un avec Dieu. Et je suis assis avec lui. C'est pas que des mots. C'est tellement vrai. Et il n'y a aucun lien qui peut combattre ça. Aucune imperfection qui peut m'empêcher de le vivre à cet instant. Parce qu'il a tout déchiré. Pour que j'ai plus qu'à tendre la main. Pharaon ne peut rien faire contre cette vérité-là.